À une époque, c'était un poisson luxueux réservé aux tables de Noël. Aujourd'hui, le saumon est devenu un produit du quotidien. La croissance de ce marché est vertigineuse. On produit aujourd'hui 3 fois plus de saumon dans le monde que dans les années 80 et la plupart viennent d'ici, en Norvège. C'est la deuxième richesse du pays après le pétrole. Nous sommes chez Marine Harvest, le numéro 1 mondial, l'empire du saumon. 381 000 tonnes écoulées l'an dernier. Chiffre d'affaires en 2016, 3,6 milliards d'euros. Mais l'année dernière a été difficile, l'année d'avant aussi. L'industrie du saumon ne peut pas produire assez de saumon pour répondre à la demande mondiale. La production en 2016 a baissé de 5,2% comparé à 2015. Malgré les apparences, ces poissons sont des survivants. Un saumon sur 5 produit en Norvège n'atteint pas la taille adulte, décimé par ce petit insecte qui pourrait bien anéantir une industrie multimilliardaire. Vous voyez de nombreux poux de grande taille qui vivent sur le dos du poisson. Ce pou se nourrit du poisson. Dans son laboratoire public, Ørjan Karlsen étudie le pou de mer. Il existe dans la nature, mais à cause de la concentration de saumon dans les fermes, son nombre explose. Et aujourd'hui, il attaque aussi le saumon sauvage. La règle, c'est plus vous avez d'hôtes pour héberger un parasite, plus vous avez de parasites. Et comme vous avez plus de 300 millions de poissons sur la côte, eh bien vous avez une très grande production de poux qui peuvent infester les saumons sauvages. Voici une des plus grosses fermes au monde. Dans ces bassins, près de 3 millions de saumons. Ce jour-là, comme chaque semaine, les techniciens comptent les poux. Quota légal maximal, 0,5 parasites par saumon. Ici, comme partout, on a pulvérisé des produits chimiques pendant plusieurs années, mais le pou est devenu résistant. Alors aujourd'hui, Marine Harvest nous montre ses méthodes naturelles, un petit poisson nettoyeur. Ça, c'est un labre nettoyeur. Le saumon va de lui-même vers le poisson nettoyeur et le poisson mange les poux sur le dos du saumon. C'est très efficace aujourd'hui. Mais on a de tels niveaux de poux dans certaines fermes que l'on doit utiliser d'autres mesures pour en réduire le nombre. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'aujourd'hui, vous n'utilisez aucun produit chimique ici? Je ne peux pas garantir que nous n'en utiliserons pas à l'avenir, mais aujourd'hui, nous utilisons très peu de produits chimiques et de traitements dans l'industrie du saumon. Ce chercheur va nous montrer des chiffres publics. Les achats de produits chimiques par l'industrie du saumon pour se débarrasser du pou. Le produit dominant, c'est le peroxyde d'hydrogène. 26 597 tonnes en 2016. Même si c'est une baisse par rapport à 2015, ça reste un chiffre impressionnant. S'ils l'utilisent en dernier recours, cela veut dire qu'ils sont vraiment désespérés. Quoi qu'il en soit, pour la Norvège, le problème a des conséquences dramatiques. En 2016, le pays a produit 60 000 tonnes de saumon en moins. C'est la plus grande chute en 20 ans. Mais mécaniquement, comme il y a moins de saumon sur le marché, eh bien, son prix augmente et donc les industriels ne perdent pas d'argent. Mais le gouvernement norvégien ne veut prendre aucun risque, d'autant plus qu'il compte bien multiplier sa production par 5 d'ici 2050. Le gouvernement a donc lancé un grand programme national. Il a chargé les industriels du secteur de trouver des solutions et d'innover au plus vite pour éradiquer le pou de mer. Alors la course à l'innovation est lancée. Et ces méthodes sont radicales. Nous voilà partis vers le large. Une plateforme offshore comme la Norvège les connaît bien. Mais cette fois, c'est du poisson que l'on va chercher à 45 km des côtes, la toute première ferme offshore de saumon. La production de poissons est peut-être entrée dans une nouvelle ère. Technologie dernier cri, calquée sur l'industrie du pétrole. 1 million de saumons viennent tout juste d'arriver ici. L'idée, c'est d'éloigner le pou qui a moins de chances de survie dans ces eaux froides et lointaines, mais aussi de produire plus, jusqu'à 10 000 tonnes de poissons par an. Il n'y aura aucune limite si on montre que c'est efficace. Parce que ce que nous serons capables de faire, c'est ouvrir les océans à l'aquaculture durable.
Et ça a un potentiel énorme en Norvège, mais aussi pour tous les pays qui ont une côte. Et l'imagination des industriels va bien plus loin. Regardez cet œuf, un énorme enclos où l'eau est filtrée en permanence contre les poux. Ou encore ce supertanker, un bateau-citerne transformé en ferme. Avec un risque, l'évasion de millions de poissons d'élevage dans les eaux norvégiennes et des dépenses colossales pour les industriels du saumon. Si ces méthodes fonctionnent, l'idée c'est bien sûr de les exporter vers le Canada, l'Écosse ou encore le Chili, eux aussi durement touchés par la crise du poux. Quoi qu'il en soit, nous avons aussi un problème écologique à résoudre. Parce que si le poux de mer continue à contaminer les saumons sauvages comme il le fait actuellement, la question c'est, notre consommation de saumon peut-elle durer à ce rythme encore très longtemps ?